Gloire à Jésus. Shalom à vous, les bien-aimés en Christ. Shalom à vous, les très chers compatriotes de la Côte d'Ivoire. Shalom à vous, Dieu vous bénisse. C'est le prophète Prince Jérémie. Ce soir, j'aimerais partager quelque chose de très important avec vous, que j'ai posté sur ma page de l'Union des paroles des prophètes Afrique-Côte d'Ivoire, en abrégé UPPACI, qui n'est pas un parti politique, voilà, qui n'a rien à voir avec le parti du président Laurent Gbagbo PPACI, non. UPPACI ici existait depuis 2009-2010, voilà. Le PPACI a été créé, je crois bien en 2021, à la sortie du président Laurent Gbagbo de la prison, voilà. Donc, j'ai posté un post là, voilà, sur la page UPPACI. Et le thème, c'était qu'on ne garde pas les choses pourries dans sa maison pour respirer. C'était ça mon thème. On ne garde pas les choses pourries dans sa maison pour respirer. Amen. Donc ce soir, je ne vais pas jouer de musique parce que ce qui se passe, ce que je vais dire, voilà, ce n'est pas jovial. Voilà. Par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui n'est pas jovial, donc je n'aimerais pas jouer de musique. Quand on parle des choses pourries, ça ne fait pas du bien. Donc on ne peut pas jouer de la musique. Amen. Nous allons prier pour notre pays. Pour recommander ce message-là à tous les Ivoiriens, depuis les hommes politiques, depuis l'Église, depuis les musulmans, voilà, depuis tout Ivoirien. Nous prions. Père éternel, je voudrais te rendre toute la gloire. La Bible déclare que ta bonté, ta grâce sont infinies, mais se renouvellent chaque matin. Et je voudrais te bénir pour ta parole. Que cette parole-là arrive à tout Ivoirien, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et que demain matin, jusqu'à ce que 2024 arrive, ce message ait un effet, un impact dans la vie de tous ceux qui vont l'entendre pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, c'est le prophète Prince Jérémie, voilà, leader de UPPACI, qui est l'Union des paroles des prophètes Afrique-Côte d'Ivoire. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour l'Afrique, pour la bonne gouvernance, le développement, la paix, voilà, et que les âmes aussi soient gagnées dans ces pays africains et dans le monde entier aussi, voilà, pour que le monde se porte bien en paix. Alors, on va le tout droit au but, sans tourner. Alors, ce que je vais dire est une pensée que Dieu a mis à moi, que je voudrais partager avec vous. Ce n'est pas un songe, parce que ce n'est pas seulement par les songes que Dieu parle. Selon Job 33, versets 14 à 18, la Bible déclare ainsi que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, à travers des songes, des visions, voilà, en tout cas des révélations. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions. Il parle aussi par la parole de connaissance. Dieu peut parler par une prédication. Dieu peut te parler par un conseil que quelqu'un te donne. Voilà. Tout ça là pour prévenir le bien qui doit arriver à l'homme ou bien le mal qui doit arriver à l'homme. Pour que l'homme prenne garde. Amen. Qu'il prenne garde. Si c'est une bonne nouvelle, que les bonnes choses arrivent. Si c'est aussi une mauvaise nouvelle, qu'ils prennent garde pour ne pas que les mauvaises choses l'arrivent. Donc, celui qui a un esprit prophétique n'a pas besoin d'un songe pour dire qu'il a une révélation. Mais s'il a un discernement très poussé, il peut observer les images à l'état physique et puis dire la pensée de Dieu. Amen. Donc, c'est dans l'observation là que je voudrais parler par le discernement
que je voudrais parler sur la Côte d'Ivoire. Alors, le thème c'est 2023-2024, Côte d'Ivoire, on ne garde pas les choses pourries dans sa maison pour respirer. 2023 qui tire à sa fin, nous allons entrer dans quelques heures, mais dans quelques jours, en 2024, une nouvelle année. On ne doit pas garder les choses pourries dans sa maison pour respirer. Alors, quelle est la chose pourrie? Il y a beaucoup de choses, voilà, concernant la vie individuelle de chacun. Il y a beaucoup de choses que chacun doit se séparer. Voilà, ça c'est individuel. Mais là, je voudrais parler par rapport à notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, quelle est la chose pourrie? Cette chose pourrie-là, il s'agit d'un corps. Un être humain qui est décédé. Et quand l'homme décède, son corps n'est plus vivant. Et quand le corps d'un être vivant n'est plus vivant, ce corps-là va en décomposition. Et comme il s'agit d'un être humain, puisqu'il sort d'une famille et qu'il y a des funérailles organisées, pour ne pas que son corps reste là à la maison à décomposer, voilà pourquoi on met le corps à la morgue, on met le corps dans du formol, afin que la famille ait le temps de se préparer pour organiser les funérailles et l'enterrement. Sinon que le corps va décomposer. Et si un corps, quand quelqu'un meurt à l'état physique, comme ici en Europe, quand la personne meurt dans une maison, ou bien si elle meurt en Afrique, que la personne est seule dans la maison, elle peut décomposer et l'odeur va prendre toute la maison. Et quand l'odeur prend la maison, l'odeur rentre dans tous les compartiments de la maison et même quand on sort le corps, l'odeur du cadavre reste dans la maison. Et quand l'odeur du cadavre reste dans la maison, cela révèle pour dire que l'esprit de mort a envahi la maison. Donc un homme vivant, une personne vivante, une âme vivante ne peut pas vivre dans cette maison-là. Pourquoi? Parce que l'odeur n'est pas bon à respirer. Et là où règne l'esprit de mort, et là où règne un esprit vivant, il ne peut pas avoir, bien aimé, de cohabitation. L'esprit vivant sera toujours gêné par l'esprit de mort. Donc, quel est, bien aimé, ce corps qui est en décomposition en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est le corps du président Henri Konan Bédié. Le corps en décomposition, c'est le corps du président Henri Konan Bédié. C'est lui la chose pourrie qui est dans la Côte d'Ivoire et qu'on ne peut pas garder parce que ça sent. Spirituellement, actuellement, physiquement, il est à la morgue. Mais spirituellement, c'est un corps qui est en décomposition qui règne sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'était un chef, un ancien chef d'État, un président de la République, un président d'une famille, un chef d'une famille, un président d'un parti politique. Donc, parce qu'il fut un chef et qu'il est décédé, son esprit de mort, à travers son corps qui est en décomposition, plane sur la Côte d'Ivoire, plane sur sa famille, plane sur le PDCI-RDA, plane sur la vie politique, plane sur les Ivoiriens. Donc, on ne garde pas ce qui est pourri dans sa maison Côte d'Ivoire, parce que nous entrons en 2024 et 2023 va finir. Voici là mon thème. Alors, je voudrais expliquer quelque chose avant de donner, bien aimé, la révélation prophétique par rapport au corps du président Henri Konan Bédié, le corps mort qui est en décomposition, qui est pourri sur la Côte d'Ivoire, qu'on ne doit pas garder. Amen. Alors, je vais lire ce verset. Je vais commencer d'abord par le témoignage. Le témoignage, voilà le témoignage du décès du premier président, Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Voilà, le président, l'ex-président, voilà, président Félix Houphouët-Boigny, voilà, qui est décédé le 7 décembre 1993. On va finir la première vidéo TikTok et puis nous continuons par rapport